Je suis Dena Moana. J'aime chanter. Je bénirai l'Éternel. Mais j'aime aussi cuisiner. Bienvenue dans Delicious. Hello guys et bienvenue dans Delicious. Dans la cuisine de Di, nous aurons aujourd'hui du poulet grillé ou des cuisses de poulet grillées avec du riz rouge. Et pendant ce temps, nous allons discuter sur un thème que je trouve super, notre identité en Christ ou qui nous sommes en Jésus-Christ. Voilà, c'est super et donc je vais déjà vous présenter ce dont nous aurons besoin pour notre repas. Bien évidemment, nous avons des cuisses de poulet, du riz, les blancs, notre riz, c'est vrai, mais on va le transformer en riz rouge. Vous verrez, c'est magnifique. Ça se passe dans la cuisine de Di. Yes. Alors, pour épices, nous aurons besoin. Ici, j'ai du allspice que j'appelle particulièrement du piment de la Jamaïque, un mélange de barbecue pour poulet, du paprika, gingembre en poudre, de la moutarde que je vois devant moi, des épices mélange style marocain, de l'ail, une pâte de tomate, yes, c'est magnifique, et bien sûr des poivrons de toutes les couleurs. Des poivrons. Et la star dans la cuisine, ou les stars dans la cuisine aujourd'hui, c'est nos poivrons. Oui, parce que c'est grâce à nos poivrons que nous allons transformer notre riz en riz rouge. Nous avons donc voilà, des poivrons rouges, des belles tomates. Nous avons un seul poivron orange, mais aussi du piment. Quelqu'un a dit du piment. Est-ce que c'est nécessaire pour notre repas? Écoute, c'est facultatif. Soit tu l'utilises, soit pas. Moi, ma langue est habituée à manger du piment, donc ça me va. Si tu peux pas, tu peux utiliser un piment doux ou encore pas de piment du tout. Est-ce que ton riz sera toujours rouge? Oui, il sera toujours rouge. Donc voilà, nous passons à l'étape suivante, le nettoyage de notre poulet. Yes. Et en même temps, j'ai comme une envie de te demander justement, qui es-tu? Who are you? Quand tu te parles de toi-même, comment te définis-tu? Qu'est-ce qui te définit? Est-ce que tu es défini par rapport à ton passé? Est-ce que c'est par rapport à ce que les gens ont dit que tu étais? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu as vécu dans ta vie? Est-ce que c'est par rapport à ce qu'on t'a dit que tu étais? J'ai encore envie de te demander, qui t'a dit qui tu es? En réalité, tu es qui tu es grâce à qui? Ou à cause de quoi? Je suis entrée une fois dans une salle où je devais enseigner justement sur l'adoration et j'ai posé à quelqu'un, à toutes les personnes qui étaient là, quand tu te vois ou quand tu te définis, comment te définis-tu? J'ai entendu la grande majorité, c'était des hommes qui disaient je suis tel, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Quand je suis arrivée au niveau des femmes, ça me disait je suis telle épouse de, je suis la mère de, je suis. Est-ce que tu te définis par rapport à ce que les gens disent que tu es? Oui, ça peut nous arriver parce que vous savez, notre définition, on peut la trouver au travers des circonstances que nous avons vécues. Peut-être que c'est des abus que tu as vécus. Peut-être que c'est une étape de ta vie que tu as traversée, qui était tellement compliquée pour toi que c'est marqué sur ton front. Des fois, on n'a même pas besoin de le dire que quelqu'un, en me regardant, il peut même me nommer blessé parce que ce que j'affiche dès qu'on me voit, c'est quelqu'un qui est blessé. Ton identité, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Lorsqu'on te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu réponds? Mais aujourd'hui, je suis venue donner une bonne nouvelle à quelqu'un. Si tu vas te définir, ça sera par rapport à qui Dieu dit que tu es. Je pense que notre poulet, il est assez lavé à ce niveau. Hein? Je vais les poser là. Qu'est-ce qui se passe? Frank.
C'est les bruits d'assistance. Ah, the sound. La raison pour laquelle Voilà, le nettoyage est complet. Je vais déposer ce qui m'a servi de nettoyage aujourd'hui. Alors, vous savez, moi, en grandissant, mon père m'a nommé. Il m'a appelé Dena, c'est vrai, mais il m'a aussi donné un autre nom. Et ce nom a porté quand même qui j'étais. Pendant très très longtemps de ma vie, je n'avais pas besoin de dire qui j'étais, mais je manifestais justement cette partie de moi. Et j'ai remarqué justement qu'il y avait certains caractères en moi qui me définissaient justement parce que je portais un nom qui était en train de déterminer qui j'étais. Et il a fallu justement que je vienne au Seigneur pour que tout cela change. Et dans ce caractère du nom que je portais, il y avait quand même une définition de quelqu'un qui gardait les choses dans son cœur. Une certaine rancune, quand j'en voulais à quelqu'un, j'avais du mal à pouvoir relâcher cette personne. Et cette identité, justement, je l'avais acquise au travers de la personne après qui on m'avait nommé. Voilà. Mon père, il a fait parce qu'il aimait cette personne particulièrement, mais malheureusement, pour moi, c'était devenu un fardeau et ça définissait qui j'étais. Et lorsque j'ai constaté justement ce que je suis en train de faire tout à l'heure, ça sera voilà, un mélange que je vais faire parce que je veux déjà mariner mon poulet et tout ce que tu as vu là sur la table va me servir justement à mariner mon poulet. C'est mieux quand on le fait ensemble, tu verras pourquoi. Donc voilà, je vais faire tout ce mélange là. Aujourd'hui, nous avons 2 cuisses de poulet. Je pense que le gingembre, j'en ai quand même beaucoup. Je vais mettre juste une cuillère, ça me va. Et de la moutarde. Aussi, là, ça me va. Bien sûr, est-ce que j'ai parlé du sel? Est-ce qu'on peut le manger, notre poulet, sans sel? Je ne sais pas. Est-ce que le poulet il se définit par rapport au sel qu'on y met? Je ne sais pas. Oui, aujourd'hui, ça sera poulet à la die. Donc voilà, je vais donner une identité à notre poulet. Justement, comme moi, on m'avait donné une identité par rapport à un nom qu'on m'avait donné. Mais aujourd'hui, c'est magnifique. J'ai trouvé ma place dans un endroit où je ne pouvais pas m'imaginer. Aujourd'hui, quand je me définis pas par rapport à qui je suis selon un nom qu'on m'a donné, mais je me définis par rapport à qui Dieu dit que je suis. J'espère que c'est le cas pour toi. Je sais que tu as été peut-être blessé par les circonstances de la vie, mais voilà, quand on te regarde, un peu comme Naomi dans la Bible, elle perd ses enfants, elle perd son mari. Et là, lorsqu'elle arrive dans la vie, on l'appelle Naomi. Elle dit, ne m'appelez plus Naomi parce que aujourd'hui, je suis définie selon ce que j'ai vécu. C'est mon deuil que je porte. Je suis malheureuse. Appelez-moi cette femme malheureuse. Mais non, Dieu avait quelque chose de prévu, de plus grand qu'elle. Vous connaissez peut-être l'histoire de Naomi ou pas. Mais voilà que Dieu va permettre justement que l'histoire de Naomi change parce qu'elle avait permis justement que son histoire change. Elle s'était plus rattachée à ces choses justement qu'elle avait vécues. C'était difficile, je le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui s'accrochent à une identité par rapport à une circonstance que tu as vécue. Peut-être que tu es divorcé aujourd'hui et que lorsque les gens te regardent, ils te voient comme quelqu'un qui a perdu, comme quelqu'un qui a, comment je dirais, qui n'a plus de valeur parce que justement ils avaient accordé ta valeur par rapport au mariage. Non, moi aujourd'hui je suis venue te dire que Dieu a vraiment une identité pour toi et il ne te définit pas par rapport aux circonstances que tu as vécues, mais tu as un nom et il t'a donné ce nom et aujourd'hui, il veut que tu le portes. Alors, quelqu'un m'a dit, le mélange ici, il est parfait, presque. Est-ce que mon sel, il est assez? Je ne sais pas. Je vais devoir goûter un tout petit peu quand même, mais je pense que le mélange est bon. Et ce que je vais faire maintenant, je vais le mettre sur mon poulet que tu m'as vu blessé, voilà. Rappelle-toi, dans la cuisine de Die, on blesse notre viande, notre poulet, notre poisson, tout ce que tu veux, parce que l'objectif, c'est qu'on ait des entailles pour pouvoir bien y mettre notre marinade. Et c'est bon comme ça. J'ai des témoins avec moi. Chaque fois que j'ai fini de cuisiner, j'ai des géants derrière des caméras qui attaquent mes repas. Je les goûte seul devant vous. Mais je vous assure, après ça, on me met de côté pour le manger à ma place. C'est cruel, mais c'est bien. Parce qu'ici, je veux avoir des gens qui mangent et surtout qui me disent « c'est bon ». Et oui, c'est bon.
Donc, je voudrais t'encourager quand même aujourd'hui à ne pas te définir par rapport à tout ce que tu as vécu. Et je te dirai d'ailleurs le pourquoi, parce que tu as une définition. Aux yeux de Dieu, tu as une image. Et cette image, je vais te la communiquer tout à l'heure. Tu as un nom. Et ce nom, c'est Dieu qui te le donne. Ce nom, ce n'est pas par rapport à la situation que tu traverses ou que tu as traversée, mais ce nom, c'est par rapport à la destinée que Dieu a pour toi. Mon poulet est prêt à ce niveau-ci. Je l'ai reposé pendant 30 minutes après l'avoir mariné, mais vous pouvez le reposer pendant, voilà, 1 heure, 2 heures, 24 heures, on ne sait pas. Peut-être que je parle à une maman qui travaille, qui n'a pas beaucoup de temps. Vous pouvez aussi le mariner vraiment en avance, le mettre dans un sac de congélation, c'est ça. Et puis, voilà, vous le mettez dans votre frigo et vous le laissez le jour où vous voulez manger, ou encore c'est votre enfant ou votre mari, il peut juste le sortir et faire ce que moi je vais faire tout à l'heure. Je vais le griller un tout petit peu, voilà, ou pré-cuire ou griller pendant un petit moment avant de le mettre dans mon four. Et entre-temps, j'aimerais juste te dire, à toi qui me suis aujourd'hui, peut-être que tu t'es défini par rapport à toutes les circonstances de ta vie, mais tu sais quoi? Il y a eu la croix. Et lorsque je pensais à la croix, justement, je pensais à ce chant magnifique qui disait je ne sais, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oui, justement, Jésus s'est donné pour toi, pour que tu retrouves ta vraie valeur, ta vraie identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es mis à part pour la gloire de Dieu. L'acte de la croix est justement venu te relever, te redonner justement ce sens que tu avais peut-être perdu à cause de ce que tu avais vécu dans ton passé, à cause du rejet que tu as pu vivre. À la croix, il a pris ton rejet, il a pris toutes tes malédictions, il a pris tout ce qui pouvait justement te formater ou formater ta manière de penser de toi-même, de ce qui est tout autour de toi. À la croix, il est mort pour que tu ne sois plus jamais, alors plus jamais marginalisé, rejeté, ou comment je peux dire encore, pour que tu sois justement identifié à cette idée que tu te fais de toi-même aujourd'hui. À la croix, il a permis justement que moi, je devienne qui je suis aujourd'hui. Si j'ai trouvé ma valeur, c'est parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Il a été blessé pour que je ne sois plus jamais blessé. Ou encore pour que lorsque je suis blessé, que je trouve justement la guérison en lui, parce que il a été blessé pour que moi, il dit dans sa parole, par ses saintes meurtrissures, je suis guéri. Si aujourd'hui tu es détruit dans ton intérieur, je viens t'annoncer que l'œuvre de la croix te fait trouver justement la guérison en lui. Si tu as été rejeté, lui, il a été rejeté à la croix de Golgotha afin que toi, tu ne le sois plus. Donc, tu as trouvé ta valeur en Jésus-Christ. Je suis venu annoncer à quelqu'un qu'aujourd'hui, tu es choisi de Dieu, aimé par lui. Oui, on va passer à notre poulet parce que je pense que lui, il a assez chauffé maintenant. Il ne faut pas oublier, c'est vrai qu'on parle, c'est bien, ça fait du bien de parler ou encore de redonner la foi à quelqu'un. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin de brûler aujourd'hui dans la cuisine de Di notre poulet. Donc, je vais mettre mon poulet sur le feu. Let's go. J'ai besoin... Allez, quelqu'un va dire, moi j'utilise beaucoup mes mains dans la cuisine. Je pense que le ressenti, même s'il y a des hommes derrière la caméra qui, le bruit de flac-flac quand on touche son poulet dérange un tout petit peu. Écoutez, dans la cuisine, on aime entendre tous ces bruits. C'est intéressant, comme le bruit que je vais entendre tout à l'heure certainement. Attendez, il y a une musique dans la cuisine. Vous la connaissez? Let's go. Je l'ai. Yeah! C'est ça qu'on veut entendre dans notre cuisine. C'est ce que toi aussi tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre que tu as été racheté au prix cher du sang de l'agneau. Je dis le sang, je regarde mon poulet. Les épices font ressembler un tout petit peu au sang, mais ce n'est pas ce sang. Le sang qui t'a racheté a de la valeur. C'est ce sang qui t'a racheté. Si tu trouves ta valeur, c'est parce que Jésus est mort à la croix pour toi. Ça, ne l'oublie pas. En même temps aussi, n'oublie pas ton poulet, parce que je vais faire ce que je fais ici. Je vais griller juste un tout petit peu, le retourner et puis le mettre dans le four pendant que je serai en train de découper mes épices qui vont transformer mon riz blanc
en riz rouge. On va le laisser peut-être pendant 5 minutes à peu près avant de le mettre dans le four. Mon poulet commence à ressembler vraiment à voilà, l'identité que je lui ai donnée. Et là, ce que je vais faire, je vais devoir le mettre dans le four pour qu'on ait vraiment ce qu'il faut. Et dans mon four, il va y rester pour, je dirais, 30 minutes, 40 minutes à peu près. Et on va le ressortir. Et entre-temps, je vais maintenant commencer la potion qui va permettre que notre riz se transforme en riz rouge. There we go. Complètement éteindre. À ce niveau, c'est bon. Déposez là. Et si vous voulez, vous pouvez aussi mettre, comment on appelle ce papier qu'on met pour que un parchemin dessus ou encore voilà, mettre de l'huile sur votre grille pour que lorsque vous sortirez le poulet, qu'il voilà, qu'il perde pas sa chair. On veut, le seul endroit où le poulet a le droit de perdre sa chair, c'est dans ma bouche, pas sur la grille. Voilà, le poulet là, il sera massacré dans ma bouche. Et voilà, à ce niveau, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais quand même enlever cette huile qui a été bien utilisée. Ça a récupéré quand même une bonne partie de ma marinade. Let's go pour le four. Allez, on y va. Ça chauffe un tout petit peu ici. J'espère que c'est pas moi qui vais me faire griller. C'est bon, j'ai pu le mettre dans le four. Et là, on va s'attaquer à nos fruits. Entre-temps, je ressentais vraiment dans mon cœur, justement, de dire à quelqu'un qui se sent peut-être, qui se culpabilise ou qui se sent, voilà, rejeté, que l'œuvre de la croix t'a justifié. Tu es justifié parce que Jésus l'a fait pour toi à la croix de Golgotha. Donc, que plus rien alors ne t'arrête, que plus rien alors ne puisse te faire revenir dans ton passé parce qu'en lui, tout est justifié. Ta vie est justifiée. Il a payé le prix pour toi. Il n'y a plus rien qui pourrait te faire revenir dans ton passé. C'est ce que je voulais vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui. Vraiment, rappelle-toi, tu es justifié. Tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu. Tu es mis à part. Et justement, alors que j'étais en train de le dire, je suis en train de découper, bien sûr, mes fruits ou encore des légumes. Voilà, fruits, légumes. Ça s'entremêle de temps en temps. Et pendant que justement, je voyais ce verset qui me parle énormément et je souhaitais justement le partager avec toi, je vais le lire juste pendant un temps. Nous sommes ici dans 1 Pierre 2, le verset 9. Ce verset est magnifique et je sais que ça va parler à quelqu'un et ça va peut-être libérer le cœur de quelqu'un aujourd'hui, pardonnez-moi. Je disais donc, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah là là, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ouh, ça me parle. Dès que je lis ce verset, même quand j'étais down, même quand tout autour de moi semble me faire revenir en arrière, me rappeler tout ce que j'ai pu vivre, tout ce qui peut faire de moi ou qui peut changer mon identité selon le regard des hommes, je me rappelle que je suis une élue de Dieu. Je suis mise à part, une race mise à part. Il me fait quitter d'un royaume à un autre royaume. Est-ce que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ton identité, tu la trouves en Christ? Je disais à quelqu'un que tu es aimé. Les blessures de ton passé ne peuvent pas te retenir dans ta vie. C'est un royaume qui fait partie de ton passé et aujourd'hui, il veut te prendre dans son royaume à lui. Il veut que tu deviennes qui lui dit que tu es. On va s'attaquer, je sais que je parle, j'ai presque comme envie de parler particulièrement à quelqu'un, de prophétiser, mais on ne va pas arriver là aujourd'hui, même si je sais que dans ta maison ça bouge, on va plutôt broyer ou encore mélanger voilà, les légumes dont nous aurons besoin pour transformer notre riz en rouge. Là, vous voyez que moi, je l'avais déjà broyé un tout petit peu, je vais juste rajouter, j'avais plus besoin de tomates. Hier, voilà. Ou encore, il n'y a pas longtemps, j'avais déjà utilisé ces épices-là.
Je les avais déjà broyés, j'avais tout ce que j'avais ici, sauf que j'ai pas mis assez de tomates. Et ici aussi, c'est là qu'on aura besoin de l'intervention de la tomate en pâte parce que ça va vraiment me permettre d'avoir ce rouge dont je veux. Donc ici, je vais juste rajouter un peu de tomate en graines. Aussi, du piment pour quelqu'un qui est derrière cette caméra qui dit être capable de manger du piment. Ça, je vais vérifier et je vous dirai prochainement s'il y a eu des larmes qui ont coulé ici, en ce lieu. On ne veut pas de larmes ici. Eh, je l'ai prévenu. Hein. Let's go. Yes, ça me fait toujours le même coup. Juste un tout petit peu de tomates, juste des tomates que je vais rajouter ici. Refermer. Je lance ma machine. Attends. Je lance ma machine. Et tu vas, de là où tu es, faire... comment je dirais? Faire comme si tu entendais ce que je te disais. Mais en soi, tu ne dois pas l'entendre. Parce que tout ce que je dirais, quand on aura ce bruit, c'est tout ce que l'ennemi veut te rappeler que tu n'es plus. Donc, on y va. Coupé. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu n'es pas tout ce qu'il dit que tu es. Tu es qui Dieu dit que tu es. Rappelle-toi d'une chose aujourd'hui, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu entendras autour de toi qui va te rappeler ton passé ne vient pas de Dieu. Ce que tu veux retenir aujourd'hui, c'est ce qu'il dit que tu es. Est-ce qu'on peut passer à l'étape de la transformation de notre riz? Let's go! À ce niveau-ci, voilà, j'attends que mon huile chauffe. Je pense que c'est assez. Et là, je vais récupérer mon mélange pour mettre dans mon huile. Oui, on va verser un tout petit peu. Et voilà, voilà, voilà. Oula, j'ai attrapé ce qu'il fallait pas. On va récupérer ici. Tout est récupérable. Ça aussi. C'est en train de cuire ici. Apparemment, il faut que je passe des belles nuits pour que tout se passe bien dans ma cuisine. Yeah. Quelqu'un en sait quelque chose. Voilà, je vais laisser cuire un tout petit peu mon mélange de fruits et je vais y rajouter, lorsque j'ai vu que c'est assez cuit, je vais y rajouter ma pâte de tomate parce que je veux qu'il soit rouge. Je ne sais pas combien de fois tu as entendu rouge aujourd'hui, mais quand tu te rappelles de rouge, rappelle-toi de ce qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est le sang. Il était rouge et c'était pour ma liberté. Donc voilà, rouge, pâte, tomate, ça match, mais surtout, c'est le sang et le sang de qui? De Jésus. Let's go! Je vais rajouter quand même un peu d'huile ici, à ce niveau-ci, pour que notre riz ne soit pas sec. Et c'est le temps de la tomate rouge. Ma pâte rouge qui va rougir le piment. Voilà, je pense que c'est assez. Normalement, de chez Normalement, je vais avoir un tablier quand même. Cuisinons ensemble avec la parole de Dieu, avec la sœur Dena Moana. Mais bon, il y a des miracles qui se passent dans la cuisine de Dieu. On ne salit jamais ici. Je sais pas comment. Donc chez toi, il faut mettre un tablier parce que les accidents dans la cuisine, ça peut arriver. On frit, ça sent la friture, nos cheveux puent des fois, mais ici, jamais. Je sais pas comment. Yeah. J'ai baissé quand même un tout petit peu.
parce qu'on veut que ça cuise bien et puis je peux refermer pour vraiment permettre que l'aigreur qu'il y a dans la pâte de tomate puisse vraiment voilà, disparaître parce qu'on ne veut pas de ça dans notre riz. Donc je vais laisser cuire un tout petit peu, ramener quand même à une température moyenne et puis dès que ça sera prêt, je vais y mettre mon riz. Vous savez quoi? J'ai oublié mon ail. Donc je vais me rattraper. On peut se rattraper à ce niveau. On y va. Allez. Voilà. Puis spatule. Oh yes. À ce niveau, quelqu'un peut déjà le manger. C'est pas ce qu'on va faire ici. Ah, du piment, hein. On va mettre notre riz. Yeah, yes, yes, ça. Du sel, du sel. Le sel, comme vous êtes le sel de la terre, le sel dans le repas, c'est toujours important. Est-ce que je t'avais dit que tu es le sel de la terre? C'est pas moi qui te le dis, c'est Dieu qui te le dit. Et notre bouillon de poulet. Oupsie. Oh, ça sera bon aujourd'hui ici. Je vais laisser cuire mon riz pour 20 minutes, vérifier si mon poulet est prêt et puis on va revenir pour la dégustation. C'est le moment de la dégustation. Quelqu'un a dit avec moi, j'ai envie de le massacrer ce poulet. Il est tellement... Ah, ils sont bons, c'est sûr. Yes, on va le manger ensemble. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais vraiment, le thème d'aujourd'hui, il m'a parlé énormément. Que je reçoive le rappel que je suis élue, aimée de Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, j'ai encore été reboostée dans ma foi. Allez, on va prier ensemble. Seigneur, c'est une joie que de savoir que à la croix, tu as pensé à moi. Tu as pensé à une personne qui nous regarde aujourd'hui. Que ça fait plaisir de t'entendre me dire que je suis élue. Et Seigneur, je me rappelais aujourd'hui ou prophétiser dans la vie de quelqu'un qui a peut-être été blessé, rejeté. Seigneur, au Père éternel, qu'elle est choisie par toi, une race élue, mise à part. Tu as commencé une histoire dans sa vie à partir d'aujourd'hui et plus rien ne va arrêter cette personne à se regarder dans le miroir et de voir ce que toi tu dis qu'elle est ou qu'il est. Seigneur, je te rends grâce parce qu'un mouvement va commencer dans la vie de quelqu'un. Je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va quitter dans le royaume, au Père, des ténèbres pour le royaume de lumière dans lequel tu l'introduis au travers de ta croix, au travers de l'œuvre de la croix. Je te rends grâce au Père éternel parce qu'une histoire vient de s'écrire dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui avait la tête baissée va se retrouver relevé à cause de ton nom, à cause de la croix. Ainsi, nous prions aussi pour ce repas que nous voulons manger avec action de grâce en ton nom. Amen. Let's eat. It is about time. Test the food. Est-ce que c'est ce qu'on voit? Allez, on a un peu du mal à couper ce poulet. Delicious. C'est magnifique ici. Qu'en est-il du riz? Oh là là. Est-ce qu'il y a du feu ici? Ça brûle. Un vrai feu dans ma bouche. Ma langue, un mélange se passe ici. Je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, on va goûter juste cette sauce que m'a concoctée Flore.
Qu'est-ce que j'ai à te dire? À part, on se retrouve pour le prochain repas. Dis les chasses. Ah là 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 là. Piment, 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 pimental, piment, piment. C'est quoi que Simba il a dit? Quel danger? Je me ris du danger. Est-ce qu'il y a du lait quelque part? Let's go. Let's go. Ah là là, je pleure pour toi. Hey Sam. Ah. Oh. Ça va? Oh, oh, Tu vas mais. bien? Oh! Yeah, c'est chaud. Faut pas rire du danger. Non. C'est dangereux. T'as vu, hein? Tu rougis, Sam. Ah, je commence. Yeah. Je vais donner aussi rouge que ce piment. T'es tout rose. Faut sauver Sam. Il est rose. Petite poutine. Il pleure. Ce n'est plus delicious, c'est rendu hot one. Hey non, c'est fou! Qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais